Elle portait une perruque jaune éclatante, ses talons claquant comme des coups de fusil sur le sol poussiéreux, et sur son visage brillait le plus grand sourire qu'elle ait jamais affiché. Sa vie n'avait été qu'une succession de douleurs, de luttes et de désillusions. La ville de Koh Lanta l'avait détruite émotionnellement et financièrement. Mais désormais, Myrina était prête à renaître. Dès qu'elle mit les pieds dans la communauté de Javira, un calme étrange s'abattit sur elle. Au fond de son cœur, elle savait qu'elle venait de trouver l'endroit parfait pour tout recommencer. Je vais travailler dur. Je vais devenir une femme à succès. Plus personne ne m'écrasera, se dit-elle en traînant une lourde malle dans la minuscule chambre qu'elle venait de louer. Pendant des semaines, Myrina observa la communauté. Elle découvrit qu'il n'y avait aucun salon de coiffure. Les femmes portaient soit des tresses grossières, soit des perruques en plastique abîmées. Intriguée, elle interrogea une voisine. « Bonjour, excuse-moi. J'ai remarqué qu'il n'y a pas de salon ici. Pourquoi ?» demanda-t-elle. La voisine la fixa avec une étrange pitié avant de répondre. « Ici, on se débrouille, ma sœur. » Puis, sans attendre, elle leva la main et s'éloigna, refusant d'en dire plus. Myrina resta figée, le cœur battant. Comment une communauté aussi riche en villas et en voitures luxueuses pouvait-elle ne pas avoir une seule coiffeuse? Elle prit sa décision ce jour-là. Elle allait ouvrir son salon. 2 semaines plus tard, elle inaugura Myrina's Touch, son petit salon en plein cœur de Javira. Les passants s'attroupèrent, mais personne n'osa entrer. On la regardait avec méfiance. À la fin de la semaine, aucune cliente. Même pas une curieuse. Quel genre de quartier est-ce? Ces femmes préfèrent porter des perruques brûlées plutôt que d'entrer dans mon salon. Pensa-t-elle, frustrée. Alors, elle décida de fabriquer des perruques tressées pour les vendre devant sa boutique. Mais au moment où elle ouvrit sa boîte remplie de mèches colorées, les enfants du quartier hurlèrent et s'enfuirent comme s'ils avaient vu un démon. « Mais ce n'est qu'une mèche. Pas un fétiche !» cria-t-elle. Le 3e jour, une vieille femme entra enfin. C'était Mama Kanira, doyenne respectée du quartier. Elle scruta chaque recoin du salon avant de murmurer. « Je ne suis pas venue pour me coiffer, ma fille. Je suis venue t'avertir. » Myrina fronça les sourcils. « M'avertir de quoi ?» La vieille répondit d'une voix grave. « Aucune coiffeuse ne dure ici. Toutes celles qui ont essayé ont disparu. » La dernière avait un talent immense, jusqu'au jour où une femme étrange est entrée dans son salon. On ne l'a jamais revue. Un frisson glacial parcourut l'échine de Myrina. Mais elle éclata de rire pour masquer sa peur. Ce sont des contes de grand-mère. Moi, je ne crois pas à ces histoires. La vieille secoua la tête en sortant. Que tu y crois ou non, l'œil observe. 3 mois passèrent. Contre toute attente, Myrina commença à avoir du succès. Son salon prospéra. Les femmes se bousculaient pour acheter ses perruques et se faire coiffer. Elle gagna de l'argent, loua un grand appartement et s'offrit une voiture. Mais un jour, elle entra. Une femme immense, vêtue d'une robe noire flottante, ses cheveux longs tombant jusqu'au sol, et de grandes lunettes sombres. Sa voix était lente, presque inquiétante. « Fais-moi ces tresses bien serrées, dit-elle en montrant une photo. Myrina s'exécuta. Mais lorsqu'elle atteignit le milieu de la tête, la femme tressaillit. « Doucement, tu touches mon œil. » Myrina écarquilla les yeux. « Votre œil? Mais... » Et soudain, elle le vit. Un véritable œil humain logé au milieu du crâne, la fixant. Elle lâcha le peigne, terrifiée. Mais quand elle leva les yeux, la femme avait disparu. La lumière s'éteignit. Le salon devint noir comme la tombe. Une voix grave résonna dans les murs. « Tu as touché ce que tu n'aurais jamais dû toucher. Tu dois maintenant passer les 5 épreuves, ou disparaître à jamais. » Le sol s'ouvrit et Myrina fut projetée dans un monde cauchemardesque. Un salon identique au sien, mais en ruine. Là, commencèrent ces épreuves. Démêler une tête vivante dont les cheveux s'enroulaient comme des serpents. Laver une chevelure couverte de sang épais sans vomir. Coiffer un démon bavard sans lui adresser la parole.
résister à ses propres souvenirs douloureux sous un casque brûlant, sans verser une larme. Enfin, affronter la femme en noir elle-même. La dernière épreuve fut la plus terrible. La femme en noir apparut, l'œil au milieu du crâne. Sa main invisible se serra autour de la gorge de Myrrhina. Ton test final est de mourir. Alors que Myrrhina suffoquait, elle entendit la voix de sa mère décédée. Utilise ton sang, ma fille, c'est ton feu. Dans un ultime geste, elle se coupa les doigts, imbiba une mèche de cheveux de son sang et la tressa en hâte. Elle l'enfonça dans l'œil du monstre. La créature hurla, disparut dans une pluie d'étincelles noires. Myrrhina rouvrit les yeux. Elle était dans son salon. Mais tout semblait sombre. Elle appela sa sœur. « Allume la lumière, je ne vois rien. » Sa sœur lui répondit doucement. « La lumière est déjà allumée, Myrrhina, tu ne vois plus. » Elle comprit alors. Elle avait vaincu l'esprit, mais au prix de sa vue. La nouvelle se répandit dans toute la région. Certains la plaignirent, d'autres dirent qu'elle avait été trop têtue. Mais Myrrhina ne céda pas au désespoir. Elle continua à coiffer, désormais avec ses doigts comme seuls yeux. Et son talent devint légendaire. Des mois plus tard, sur la grande place de Javira, elle raconta son histoire publiquement. Les habitants l'écoutèrent, bouleversés. Son courage inspira toute une génération. Les jeunes filles portaient des perruques jaunes en son honneur. Chaque année, la journée de la lumière fut célébrée. Myrrhina, devenue aveugle, était pourtant plus rayonnante que jamais. On venait de tout le pays pour se faire coiffer par la femme qui avait vaincu les ténèbres avec ses tresses. Et sa légende ne mourut jamais. Si cette histoire vous a tenu en haleine, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez un commentaire. Chaque partage est une lumière qui fait vivre ces récits pleins d'émotion et de courage.